j'ai reçu 2 paquets. Das ich 2 Pakete im guten Stand, en bon état. Oui, nous avons été au maquis encerclés par les Allemands en septembre 1944 et nous avons été embarqués tout de suite vers Épinal, en camion tout simplement, et mis à la prison de la Vierge. C'est le nom de la prison. Nous étions entassés, mais enfin nous n'avons pas été brimés du tout. Mais nous sommes partis alors très rapidement, au bout de 2 jours, je pense, vers Schirmeck. Mais le camp d'en bas, le camp de la gare, non pas le Stutthof. Et là, nous sommes restés quelques jours aussi. Nous avons commencé la découverte des camps. Et puis on nous a annoncé que nous étions libérés. Et alors que nous étions arrivés d'Épinal à Strasbourg, d'Épinal-Schirmeck, en wagon à bestiaux, nous sommes partis du camp de Niederbühl, enfin par la ville de Rastatt. Nous sommes partis dans des wagons de grande ligne. Nous avions reçu un casse-croûte. Nous nous sommes dirigés vers le sud. On a cru qu'on allait vers la Suisse. Et puis, on s'est aperçu que la direction du soleil changeait complètement, que nous arrivions à Ulm. À Ulm, je me suis dit, ce n'est plus la direction de la Suisse. Et nous sommes arrivés à Dachau. Et nous descendons du train. Alors c'est là qu'on aperçoit les SS, les chiens, les déportés en tenue rayée. On se demande où on tombe, mais enfin... vous savez, dans ces moments-là, on ne réfléchit pas beaucoup. Hein. Et on descend une grande allée bordée de villas, où des enfants jouent. Bon. Et puis on arrive à la porte du camp, Arbeit macht frei, le travail rend libre. Ça, au moins, je pouvais le traduire. Et nous débarquons dans cette immense place d'appel, où on nous fait stationner, très peu d'ailleurs. On nous envoie tout de suite à la Kammer, comme on dit, c'est-à-dire à une chambre où on stockait les propriétés des arrivants. Moi, je donne mon manteau, tout ce que ma sœur couturière avait préparé d'ailleurs. Et on ressort, on passe aux douches, qui sont à peu près supportables, mais nous sommes, tout ça a été raconté partout, nous sommes rasés de toute manière, toute forme de poils, et passés au grésil, ce qui n'était pas très drôle. Et puis ensuite, nous recevons un paquet de vêtements. Et je pense bien que nous sommes partis avec de la friperie, des galoches aux pieds, vers le bloc de quarantaine. Nous étions encore à peu près dignes quand nous arrivions, mais là, c'était vraiment une bande de clochards qui s'en allaient, en rang bien sûr, vers le bloc de quarantaine. Donc, on est pris dans une espèce d'engrenage, on ne sait pas du tout ce qui va nous arriver. Hein? Et avant d'arriver au bloc de quarantaine, sur la place d'appel encore, au sortir de la douche, nous sommes inscrits. Et comme on arrivait très nombreux, nous étions dans les 300, il y avait des déportés des villages des Hauts-de-Vosges qui étaient pris en même temps que nous. Il y avait des Italiens qui arrivaient, c'était une foule, je pense bien qu'il y avait une arrivée à peu près 2000, à peu près au même moment. Et nous avons été inscrits alors par des secrétaires de secours, si on peut dire. Ils avaient fait appel à des gens sachant tenir un porte-plume, évidemment, des prêtres du bloc, des prêtres. Alors, des grandes tables sur la place d'appel, nous sommes en file. Moi, j'arrive devant j'allais dire un prêtre, je ne sais pas du tout qui c'est à ce moment-là.
J'arrive devant un secrétaire qui parle français, qui me dit inscrivez-vous. Bon, on remplit une fiche avec au crayon, et puis il regarde ma fiche, il dit ah, vous êtes de Nancy? Je dis oui, j'étais étudiant à Nancy. Mais nous avons quelqu'un de Nancy ici, le père Hartmann. Mais je le connais. Il était disparu depuis 2 ans. Il avait fait un sermon contre les nazis et il avait été embarqué. Il avait fait Sachsenhausen, je crois bien, avant d'atterrir à Dachau. Et je lui dis, mais comment il va? Mais il va bien, bon. Puis alors, il me dit, oui d'ailleurs, je connaissais plusieurs jésuites, et moi-même je me préparais à entrer dans la compagnie. J'avais pris contact avec le supérieur de Nancy, et il me dit à ce moment-là, vous avez mis étudiant en philosophie, vous allez effacer, vous mettez étudiant en théologie. Et je lui dis, mais j'ai jamais fait de théologie de ma vie. Il me répond, vous inquiétez pas ça, vous inquiétez pas, c'est comme ça en Allemagne. Ça a déclenché tout le reste des opérations pour moi, parce que au bout de quelques jours de quarantaine est arrivé un personnage inconnu qui m'a dit, les prêtres, les séminaristes. Alors il a cité des noms, j'étais dans les noms. Les copains me disent, t'es pas fou d'aller dans un bloc des prêtres avec tout ce qui s'est passé, on commençait à savoir quelques petites choses. Nous étions dans une ignorance profonde, enfin quand même, il y avait quelques bruits qui couraient sur les persécutions nazies, hein, sur les difficultés avec les prêtres catholiques, avec les pasteurs protestants, etc. On avait quelques vagues nouvelles. J'étais à Nancy, en train de faire des études, j'étais pion en même temps dans un collège, catho, la Malgrange. Nous avions quand même un minimum d'informations. Nous ne savions pas encore que les Polonais, les prêtres polonais étaient là, 800 survivants de 1500 à peu près. Ça, nous ne savions pas encore à ce moment-là. Nous avions dans la tête, mais c'était vissé en nous, que nous serions libres à Noël. Hein. Le séjour au bloc de quarantaine, c'était surtout le séjour dehors. Hein. Quand on était levé et qu'on avait passé l'appel, on nous laissait dehors toute la journée. Hein. Finalement, j'arrive au bloc des prêtres, le jour de ma fête, c'est à Saint-Gérard. Lorsque j'arrive dans la baraque, je vois une foule de gens, nous étions quand même, à peu près, si je me souviens bien, à peu près 150 dans la salle commune. Hein. Je suis présenté au chef de chambre qui m'accueille très gentiment. On m'affecte une place dans le dortoir. Je crois que j'étais à mi-hauteur d'un chalit, et nous étions 2 par lit, hein, alors que nous étions 3 dans le bloc de quarantaine, avec la nécessité d'être tête-bêche, comme nous disions, c'est-à-dire que 2 se mettaient dans un sens, puis le 3e se mettait avec les pieds dans la direction des visages des 2 précédents. Bon, je retrouve le père Hartmann que je connaissais, le père Sommet que je ne connaissais pas encore. Les jésuites m'ont accueilli, sans autre questionnement, puisque de toute façon je pouvais dire que je devais entrer dans la compagnie, mais il n'y avait rien de fait, effectivement. Hein. Je n'étais pas encore séminariste, au sens où les camarades d'autour étaient engagés dans leur diocèse réciproque. Il faut vous souvenir que pour mon cas, c'est en octobre 1944 que nous entrons au camp, et vous pensez bien que la discipline du camp n'est plus du tout ce qu'elle était. Hein. L'époque des brimades, des assassinats, pour être clair, la période terrible était passée. La fin, je dis bien la fin, parce qu'il y a encore eu, au mois de juin 1944, il y a encore eu des moments terribles. Hein. L'arrivée des convois de la mort, hein, venant de France, par exemple. Bon. Mais à ce moment-là, la brutalité du camp, moi je dois dire que je ne l'ai pas éprouvé, sauf alors la faim et le froid. Ah oui, quand on nous laissait dehors, sous prétexte de la pureté, de la propreté des blocs, quand on nous laissait dehors toute la journée,
nous n'avions plus qu'une solution contre le froid, c'est-à-dire cette chose affreuse qu'on appelait le rouleau. C'est-à-dire on s'entassait à 20, en se serrant les uns contre les autres, et on donnait un certain balancement, ce qui fait qu'on se réchauffait. C'était d'ailleurs, vous savez, la recette est excellente pour se réchauffer, mais c'était quand même pas très distingué, et pas très humain. On prend le rythme très vite, on part à l'appel à 4h30, si je me rappelle bien. Ça dure indéfiniment, parce qu'il faut compter, recompter, recompter. C'est une comédie qui se renouvelait tous les matins, et le soir. Et le soir. Et une fois rentré de l'appel, on assistait à la messe, ou bien on avait assisté avant, je ne sais plus exactement. Probablement qu'on avait assisté à la messe auparavant, oui, parce que ce bloc des prêtres avait une stube réservée comme chapelle. Hein. La chapelle, c'était vraiment le lieu de la messe de tous les matins, des gens en prière toute la journée, une grande salle, évidemment, pas de colonne, vous pensez bien, bon, ça ne ressemblait pas à toutes les églises du monde, un autel bien décoré au fond, une statue de la Vierge Marie à la droite de l'autel, c'est-à-dire à gauche quand nous regardions, un chemin de croix sur les murs que nous avons suivi pour la préparation de Pâques 1945. Hein. Mais c'est une vie intense. Il y a eu une ordination, il y a eu les grands-messes de Noël, Nouvel An. Alors il y avait les temps de prière, il y avait les grands temps de silence. Mais c'était une vie vraiment monacale, si vous voulez. C'est ce qui a fait la force des prêtres. Ils n'avaient pas d'avantage, sauf qu'ils étaient dans un climat plus paisible que dans les autres blocs, hein, même très paisible. La plupart du temps, sauf les périodes où nous avons été au travail, on a été boucher des trous à Munich, on a été dans le jardin pour déplacer des choux qui étaient en silo, qui commençaient à pourrir, alors il fallait les sortir du silo, enlever les feuilles pourries, les remettre dans le silo voisin. Bon, nous avons fait des choses comme ça, mais pas tellement finalement. Hein. On a été beaucoup de temps sans charge. On a eu les toiles de tente, on a eu des pièces métalliques, on ne savait pas trop de quoi il s'agissait, qu'il fallait traiter, je ne sais plus quelle manière, bon, peu importe. Mais on avait beaucoup de temps libre finalement, et alors chacun, dans le silence, à ses tables, moi j'ai travaillé l'allemand un petit peu, pas assez, mais enfin bon, il y a eu un moment où Monseigneur Piguet a rassemblé les séminaristes, alors assis sur des chalits, entre deux rangées de chalits, Monseigneur Piguet nous faisait une conférence. Évidemment, ça n'a pas duré très longtemps aussi, parce que c'était aussi inconfortable que possible. On avait beau être intéressé par les sujets de théologie, c'était tellement inconfortable que ça a duré quelques séances, je pense. Hein. Je n'ai pas un grand souvenir. Mais c'était un climat religieux, si vous voulez. Moi, je me rappelle surtout, alors, les complis du soir, quand on était déjà couché, le futur cardinal Béran arrivait, récitait les complis dans le couloir entre les chalits. Bon, ça c'était extrêmement émouvant. Hein. J'avais quand même fait un peu de latin, je comprenais quand même en gros. Hein. On était vraiment dans un climat de prière. C'est ça qui faisait la force avec la messe quotidienne, avec les discussions, les rencontres, les services. Moi, j'ai rencontré l'une ou l'autre personne qui était sévère pour les prêtres. Moi, j'ai pas un mot à dire, sinon le remerciement, la reconnaissance. Il y avait quelque chose que je devine seulement, mais qui m'apparaît de plus en plus évident, c'est qu'il y avait une vie clandestine dans le camp. Michelet fait un peu allusion dans Rue de la Liberté. Hein. Il y avait des comités politiques, il y avait des communautés nationaux, il y avait des communistes qui avaient leur groupe, il y avait des commerçants. Des commerçants. Quand on a eu des colis, il y avait un paquet de cigarettes. Je pensais bien que les Français sont devenus des rois avec ce paquet de cigarettes.
Mais il y avait un monde de, comment dirais-je, comme dans tous les mondes totalitaires. Il y a une vie clandestine, il y a une double vie. Je crois qu'il y avait des trafics, il y avait des liquidations. Ça. Il y avait des gens qui s'en voulaient. Bon. Il y avait des conflits entre nations. Il y avait toutes sortes de passe-droits. Moi, j'allais dans un bloc porter la communion parce que le chef de ce bloc avait pour moi une certaine sympathie, parce que, il me laissait tranquille. Tandis que dans d'autres blocs, on recevait immédiatement une volée de coups, bon, et on était mis dehors. Pourquoi? Mais vous savez, il y a des tas de choses sur lesquelles je n'ai pas d'explication. Hein. Mais dans les camps, ce que les gens doivent comprendre, c'est que il y avait l'atroce et le burlesque. Hein. Il y avait l'inattendu à tous les moments. Quand j'essaye de faire comprendre aux gens ce qui s'est passé un peu, je leur dis toujours il faut penser à un tableau de surréaliste. Le monde à l'envers. Le monde présenté dans le désordre absolu. Hein. Ce qu'il y avait de curieux, justement, c'est qu'il y avait un monde de gens abattus et un monde de gens qui émergeaient, qui se trouvaient dans le camp comme s'ils avaient été chez eux, sereins, tranquilles, rendant service, vous écoutant quand vous aviez envie de parler. Comment dirais-je, des Michelet, des Morelli, des Sommet, des quantités d'autres encore, le Père Fraisse, bien sûr. Des gens à qui on pouvait, avec lesquels on pouvait échanger comme si on avait été dans une salle de presbytère, en France, quoi. Hein. Et justement, ce qui ouvrait à l'œcuménisme, si vous voulez, sans qu'on prononce le mot, c'était la rencontre quotidienne des pasteurs, des religieux de tous ordres qui ne s'étaient jamais rencontrés auparavant, des religieux et des prêtres séculiers qui nous parlaient de leur paroisse. Il y avait quelque chose que je ne connaissais pas du tout à ce moment-là, c'est-à-dire quelque chose comme une concélébration. Hein. Et c'est une des choses qui m'a choqué d'ailleurs quand on est revenu à la concélébration dans les années après le concile. Hein. Ce qui m'a choqué, c'est que certains prêtres anciens n'acceptaient pas la concélébration. Alors que pratiquement je l'avais vécu là, comme un rite merveilleusement adapté, enfin si on peut dire, bien adapté à notre situation. Un rite qui était d'ailleurs le rite ancien de l'Église dans les premiers temps. Hein. C'est pour ça que la concélébration m'est très chère. Je me rappelle qu'à la première concélébration que nous avons célébrée à l'ICAM dans les années 60-70, j'ai pleuré. Oui. C'est ça, les expériences qui sont pour moi définitives, comme celle de l'assistance à une messe des Polonais. Je ne sais pas pourquoi je me suis retrouvé avec 2 ou 3 autres, peut-être le Père Sommet, je ne sais plus. Je me suis trouvé déplacé du bloc 26 au bloc 28, celui des Polonais. Alors, j'ai assisté à une messe clandestine des Polonais. Là aussi, j'ai compris ce que c'était qu'une messe. Hein. Avec un prêtre qui avait juste un petit filet violet sur les épaules, un verre, une assiette, avec des tas de gars dans tous les coins pour surveiller si par hasard n'arrivait pas quelqu'un. C'est un souvenir, je ne dis pas quotidien quand même, mais un souvenir fréquent parce que c'est vraiment comment dirais-je, la vraie messe, si on peut dire, dans la souffrance, où la crucifixion a un sens presque palpable. Hein. Oui, c'est pour moi
un des très grands souvenirs, oui. Oh, je n'y pense pas à chaque fois que je célèbre la messe, hein, mais j'y pense souvent quand même, parce que ça revient comme un test d'authenticité, si vous voulez. C'est quelque chose de cet ordre-là, hein. Le vrai, c'est-à-dire la messe, c'est le sacrifice du Christ. C'est le sacrifice qui ne se ferme pas sur lui-même, puisqu'il s'ouvre sur la résurrection, hein. Mais c'est le passage nécessaire. Si vous voulez, quantité de choses font écho à cet événement-là quand j'ai travaillé un peu Edith Stein, moi, parce que c'est celle qui m'a justement aidé à garder ma foi, finalement. J'ai découvert assez vite, je ne sais plus dans quelles circonstances, j'ai lu La science de la croix qu'elle a écrit en pleine guerre. En pleine guerre. Un an peut-être avant de mourir à Auschwitz. La science de la croix. La seule issue, comme il disait, hein. C'est-à-dire que dans le monde d'horreur, je ne peux pas me poser des questions, pourquoi Dieu permet ça, pourquoi... Cette espèce de recherche un peu abstraite ne m'arrête pas. On se fait une idée de Dieu, puis on se dit, comment Dieu, qui est si bon, peut permettre des choses pareilles? Dieu si bon, c'est Jésus-Christ sur la croix. C'est pas... Moi, il est normal que ces questions se posent, hein, parce que c'est évident. Pourquoi ça m'arrive? Moi, je tape un cancer. Bon, pourquoi ça m'arrive? Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu? C'est des premières réactions normales, inévitables. Mais si on en reste là, d'abord, on n'a pas de réponse, hein. Comme disait le pape lui-même cet an dernier, devant un enfant malade, vous ne savez pas pourquoi, ni... Hein, vous ne savez pas pourquoi. Bon. Sinon que nous sommes dans un monde où le mal existe et la souffrance qui est entraînée par le mal existe et qu'elle se distribue sans qu'il n'y ait apparemment aucune logique, hein. Je ne trouve plus ou pas le besoin d'une réflexion philosophique là-dessus. Je vois Jésus-Christ en croix. Voilà. C'est-à-dire que dans cette misère du monde, il n'y a pas un bon Dieu qui vient régler des trucs là pour soigner ses petits-enfants. Il y a un Dieu qui vient prendre le mal sur lui. C'est pour moi la seule réponse, c'est pour moi la seule consolation. Si on peut garder même une certaine joie, c'est parce qu'on sait qu'il y a une victoire sur le mal. Mais c'est une victoire, c'est-à-dire le mal existe. Mais on en sort par la victoire. D'ailleurs, je m'arrête actuellement, je ne lis plus que l'Apocalypse. Devant ce monde-là, il n'y a que l'Apocalypse qui donne une certaine lumière, parce qu'elle récapitule justement toute la Bible, tout le chemin que le Seigneur parcourt au milieu de nous. Voilà, moi je n'ai pas d'autre... hein. Et justement, on peut garder une certaine joie intérieure parce qu'on a la certitude que l'amour vaincra tout. L'amour sera le dernier mot. S'il n'y avait pas ça, pour ceux qui n'ont pas ça, je ne sais pas comment ils peuvent vivre, parce que moi je ne pourrais pas. Enfin, j'irais pêcher à la ligne, bon, je ne sais pas quoi, mais enfin, bon. Finalement, ça me paraît simple. J'ai entendu dire, on ne peut pas pardonner si on ne vous demande pas pardon. Mais bien sûr que si. Il faut se libérer le cœur. L'absence de pardon, c'est un poison. Puis ça, on ne peut pas vivre sans pardonner. Et être pardonné, il ne faut pas oublier. Ça va dans les deux sens.